La prophétie de l'oracle. Dans un royaume doré, où les montagnes touchaient le ciel et les fleuves scintillaient comme des diamants, vivait le roi des dieux, Zeus, dans son palais majestueux sur le mont Olympe. Un jour, poussé par une inquiétude croissante, il décida de consulter l'oracle de Delphes, la célèbre prophétesse dont les paroles résonnaient à travers le temps. Sur le chemin vers le sanctuaire, Zeus ressentait la tension dans l'air. Les oiseaux volaient silencieusement, comme s'ils pressentaient l'importance de cette rencontre. Arrivé à Delphes, il trouva l'oracle enveloppé de brume, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Avec une voix mystérieuse, elle lui annonça que son prochain enfant serait une déesse d'une grande sagesse, mais qu'elle engendrerait également un grand danger pour son règne. Intrigué mais inquiet, Zeus se mit à réfléchir aux implications de cette prophétie. La peur d'être renversé par son propre enfant l'envahit. L'oracle, levant les bras vers le ciel, ajouta que cette déesse serait à la fois une force créatrice et destructrice. Pour éviter cela, Zeus prit une décision radicale, il ne laisserait personne connaître sa future descendance. Ainsi, il retourna sur l'Olympe, son esprit tourmenté par cette révélation. Chaque jour, il observait les autres dieux avec suspicion, se demandant si l'un d'eux pourrait s'allier avec cette potentielle menace. Dans son cœur, il savait qu'il devait agir rapidement, car le temps était compté. Les échos de la prophétie résonnaient dans sa tête, comme une mélodie lugubre qu'il ne pouvait ignorer. Le roi des dieux, malgré son immense pouvoir, se mit à craindre l'avenir qu'il avait lui-même engendré. La rencontre avec Métis. Zeus, se sentant de plus en plus isolé par ses inquiétudes, se laissa séduire par Métis, la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Leur rencontre fut un véritable ballet de ruse et de savoir. Métis, avec son esprit vif et son charme irrésistible, captivait Zeus. Ils partageaient des rires, des idées et des rêves, construisant peu à peu un lien indéfectible. Leur amour, bien que profond, était teinté d'une tension sous-jacente. Les jours passèrent, et leur relation devint plus intense, mais le doute rongeait Zeus. Il savait, en son fort intérieur, que Métis ne serait pas simplement une compagne, mais qu'elle porterait en elle un enfant qui pourrait un jour le défier. Pour la garder à ses côtés et éviter de perdre son trône, il décida de la prendre pour épouse dans une cérémonie grandiose sur l'Olympe. Cependant, Métis, bien que charmée par les promesses de Zeus, avait ses propres visions pour l'avenir. Elle pressentait le potentiel de leur union et savait que leur enfant serait unique. Les nuits étoilées passées ensemble étaient remplies de rêves du futur, mais aussi de peurs non dites. Métis, à l'insu de son mari, commença à porter en elle une enfant qui changerait le cours de l'histoire divine. Chaque jour, elle ressentait cette force grandissante et cette connexion profonde avec l'être qu'elle portait. Zeus, quant à lui, se sentait de plus en plus accablé par la prophétie. Leur conversation, autrefois légère, prenait une tournure plus sérieuse alors que les ombres du doute commençaient à les envelopper. La crainte de Zeus. Alors que les mois passaient, Zeus devint de plus en plus anxieux. Il savait que Métis était enceinte et redoutait la naissance de leur enfant. Chaque matin, il se réveillait avec une angoisse grandissante, se rappelant les mots de l'oracle. Dans un acte de désespoir, il prit une décision terrible. Pour éviter d'être renversé par sa propre fille, il se transforma en aigle et vola à travers les cieux, cherchant un moyen d'échapper à son destin. À chaque battement d'aile, son cœur battait plus vite, la peur et l'incertitude le rongeaient. Cependant, la sagesse de Métis ne pouvait être ignorée. Elle, ayant pressenti les intentions de Zeus, se mit à tisser des plans pour protéger leur enfant. Dans son esprit, elle imaginait une héroïne, forte et sage, capable de naviguer à travers les défis que la vie divine imposait. Pendant ce temps, Zeus, dans sa solitude, commençait à réaliser que fuir n'était pas la solution. La peur le consumait, mais il savait qu'il devait faire face à son destin, quel qu'il soit. Les jours se succédaient, et son esprit était en proie à une tempête intérieure. Alors qu'il volait au-dessus des nuages, il aperçut la terre en contrebas, paisible et sereine. Cela lui rappela l'importance d'accepter son rôle de père. Il savait qu'il devait revenir et affronter la situation avec courage. Pourtant, la peur d'un avenir incertain le hantait, le rendant plus vulnérable que jamais. La stratégie de Métis. Métis, conscient de la menace que représentait Zeus pour leur enfant, se mit à préparer une potion magique. Elle savait que ce mélange de sagesse et de force serait essentiel pour la protection de sa fille. Dans un sanctuaire secret, caché au cœur de la forêt sacrée, elle rassembla des herbes rares,
des pierres précieuses et des incantations anciennes. Chaque ingrédient était choisi avec soin, car elle voulait que sa fille soit à la fois forte et sage, capable de naviguer dans les tumultes de la vie divine. Elle se remémorait les histoires que sa propre mère lui avait racontées, des récits de déesses puissantes qui avaient façonné le monde. Pendant qu'elle mélangeait les ingrédients, une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Elle avait l'intuition que l'enfant qu'elle portait serait unique et qu'elle devrait se battre pour lui offrir un avenir. La magie dans l'air était palpable, et chaque incantation qu'elle murmurait renforçait le lien entre elle et sa fille à naître. Les heures passaient, et elle voyait le flot de la vie grandir en elle. Le jour de la naissance approchait, et Métis se préparait à tout pour assurer la sécurité de son enfant. Elle savait que le monde des dieux était imprévisible, mais elle était prête à tout pour protéger ce qu'elle aimait. Dans son cœur, elle savait que sa fille serait un phare dans l'obscurité, et elle se jurait de tout faire pour qu'elle puisse briller. La naissance d'Athéna. Le jour tant redouté arriva. Dans une grotte cachée, Métis ressentit les premières contractions. Les étoiles brillaient intensément, et le sol vibrait de puissance. Zeus, ignorant les événements, se préparait à accueillir son enfant, mais une tension palpable flottait dans l'air. Alors que Métis se concentrait sur l'accouchement, une lumière éclatante émana de son front. Dans un éclat de sagesse et de force, Athéna naquit directement de la tête de Zeus. La déesse, armée d'une lance et d'un bouclier, émergea avec une telle majesté qu'elle illumina l'obscurité de la grotte. Les murs de la grotte résonnaient de son cri puissant, un cri qui marquerait le début d'une nouvelle ère. Zeus, sentant l'énergie divine émaner de sa fille, se tourna brusquement, ébloui par la lumière. Il comprit alors que ce qu'il avait craint était en réalité un immense don. Athéna, forte et résolue, regarda son père avec une sagesse qui dépassait son âge. Elle avait été façonnée par les défis et les espoirs de ses parents, prête à embrasser son destin. Les autres dieux, alertés par la lumière, accoururent pour assister à cette naissance extraordinaire. Leurs visages s'illuminèrent d'émerveillement alors qu'ils réalisaient la grandeur de la déesse qui venait de voir le jour. Athéna, avec la force de la mère et la sagesse des âges, était là pour redéfinir le destin des dieux. La réaction de Zeus. Zeus, émerveillé par la puissance de sa fille, ressentit un mélange de fierté et d'effroi. Bien que la prophétie se soit réalisée de manière inattendue, il comprit que sa fille était non seulement une déesse, mais aussi un symbole d'équilibre entre la force et la sagesse. Athéna, dès sa naissance, avait la capacité de voir à travers les mensonges et de comprendre les vérités cachées. Les autres dieux, attirés par cette nouvelle, accoururent pour assister à cette naissance extraordinaire. Au fur et à mesure qu'ils entraient dans la grotte, un silence s'installa, tous éblouis par la présence majestueuse d'Athéna. Zeus, réalisant qu'il ne pouvait pas contrôler ou craindre Athéna, choisit plutôt de l'accueillir dans son royaume. Il savait qu'elle apporterait une nouvelle dynamique parmi les dieux. Chaque dieu ressentait une énergie nouvelle en sa présence. Athéna, avec un sourire énigmatique, comprit qu'elle était destinée à bien plus que ce que l'on aurait pu imaginer. Les rumeurs de sa naissance se répandirent rapidement sur l'Olympe, et chaque dieu commença à reconnaître la force de cette nouvelle déesse. Athéna, en voyant son père, comprit qu'une nouvelle ère était à portée de main. Elle s'approcha de Zeus, levant la tête avec une détermination presque palpable, prête à embrasser son rôle dans le monde des dieux. Zeus, le roi des dieux, se tenait là, conscient que sa fille serait bientôt une force avec laquelle il faudrait compter. L'armée des dieux. Athéna grandit rapidement, développant des talents exceptionnels en stratégie militaire et en artisanat. Les dieux, intrigués par sa naissance, se rassemblèrent autour de Zeus pour discuter de l'avenir. Ils voyaient en Athéna une potentielle meneuse, capable de les guider dans les conflits à venir. Cependant, certains dieux, jaloux de sa puissance, commencèrent à comploter pour la détruire avant qu'elle ne puisse s'affirmer. Zeus, conscient de ces tensions, décida de protéger sa fille à tout prix. Athéna, sentant le poids des attentes sur ses épaules, se mit à s'entraîner avec acharnement, apprenant les arts de la guerre et de la diplomatie. Elle savait que pour gagner le respect de ses pairs, elle devait prouver sa valeur. Les batailles qui se préparaient dans le monde des dieux ne seraient pas faciles, mais elle était prête à relever le défi. Les autres dieux, voyant sa détermination, commencèrent à lui prêter attention. Un jour, un conflit éclata entre les dieux, et Athéna se retrouva au centre des tensions. Elle prit la parole avec assurance, proposant des solutions qui étonnèrent même les plus anciens des dieux.
Sa sagesse et sa force devinrent rapidement des atouts précieux pour l'Olympe. Les murmures de respect se répandaient à travers le royaume divin, et Athéna gagna la loyauté de plusieurs divinités. En un rien de temps, elle était devenue un pilier de la communauté divine, et sa réputation ne cessait de croître. Les dieux savaient qu'ils avaient trouvé en elle une alliée inestimable. Le premier combat d'Athéna. Un jour, Athéna fut confrontée à des géants, des créatures mythologiques qui menaçaient l'équilibre du monde. Elle décida de se battre pour prouver sa valeur et sa force. Avec une stratégie astucieuse, elle rassembla les autres dieux pour les unir contre cette menace. Les dieux, initialement sceptiques, furent convaincus par son charisme et son intelligence. Athéna, avec un plan brillant en tête, élabora des tactiques qui surprirent les géants. Elle savait que la force brute ne suffirait pas, et que la ruse et la stratégie seraient essentielles. Au cours de la bataille, sa sagesse et sa détermination brillèrent. Athéna utilisa des tactiques brillantes, menant ses alliés à la victoire. Chaque mouvement qu'elle fit sur le champ de bataille était calculé, et sa capacité à anticiper les actions des géants fit toute la différence. Les cris de guerre résonnaient, mais Athéna demeurait calme, guidant les dieux avec une présence rassurante. Les géants, pris au dépourvu par sa stratégie, furent rapidement défaits. La bataille fut épique, marquée par des éclats de lumière et des cris de victoire. Sa bravoure et son intelligence solidifièrent son statut parmi les dieux. Les chants de victoire retentirent sur l'Olympe, et Athéna fut célébrée comme une héroïne, un symbole de courage et d'intelligence. À ce moment-là, elle comprit que sa destinée était d'être bien plus qu'une simple déesse, elle était une guerrière et une sage à la fois. La reconnaissance d'Athéna. Après la victoire, les dieux reconnurent le talent et la force d'Athéna. Elle devint la déesse protectrice des villes, incarnant la sagesse et la stratégie. Les cités grecques lui élevèrent des temples et des statues, reconnaissant son pouvoir et son influence. Athéna, bien que humble, accepta son rôle avec grâce. Elle se mit à enseigner aux mortels l'importance de la sagesse, de la justice et de la stratégie. Les histoires de ses exploits se répandirent parmi les hommes, et bientôt, la déesse devint un symbole d'espoir pour tous. Elle parcourut les terres, offrant ses conseils aux rois et inspirant les guerriers. Dans chaque ville qu'elle visitait, elle laissait une empreinte indélébile. Les mortels, fascinés par sa grandeur, lui offrirent des dons et des prières. Athéna, avec sa bienveillance, s'assura que chaque cité prospérait. Les artisans, inspirés par son exemple, créèrent des œuvres d'art qui immortalisèrent sa beauté et son intelligence. Sa légende grandissait jour après jour, et elle devint l'une des figures les plus vénérées de la mythologie grecque. Les mortels comprenaient désormais que la véritable force réside dans la sagesse, et qu'Athéna serait toujours là pour les guider. Les récits de ses aventures continuèrent à circuler, captivant l'imagination des générations à venir. La déesse de la sagesse. Athéna, maintenant reconnue comme la déesse de la sagesse, continua à veiller sur le monde des mortels et des dieux. Elle apporta des conseils aux rois et des stratagèmes aux guerriers. Sa légende se propagea à travers le temps, et son influence perdura dans l'histoire. Athéna enseigna à tous que la véritable force réside non seulement dans la puissance physique, mais aussi dans la sagesse et la compassion. Sa naissance, marquée par des défis et des triomphes, demeura un symbole de la lutte pour la connaissance et la vérité. Les récits de ses aventures continuèrent à inspirer non seulement les Grecs, mais aussi des générations à venir. Les artistes et les poètes lui rendirent hommage, créant des œuvres qui immortalisaient sa grandeur. Athéna, consciente de son rôle, veilla toujours à ce que l'équilibre entre le bien et le mal soit préservé. Elle était là, à chaque croisée des chemins, pour guider ceux qui cherchaient la vérité. Son nom devint synonyme de sagesse, et sa présence illumina les cœurs et les esprits. Athéna, la déesse née d'une prophétie, était devenue une légende vivante, redéfinissant le sens de la force et de la sagesse pour toujours. Dans les âges à venir, les mortels se tourneraient vers elle pour chercher des réponses et trouver leur voie.